Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je veux que vous regardiez, s'il vous plaît, ce que nous avons là-bas, la RS6 avant Banda. Vous ne savez pas? Vous imaginez comme j'avais envie de conduire ça? Je l'ai eu une semaine et je devais vous faire cette vidéo. Tout d'abord, merci à Audi de me l'avoir prêté. Il n'y en a eu que 30 qui sont arrivés au Mexique pour vous donner une idée. Il n'y en a eu que 30 qui sont arrivés au Mexique et évidemment, les 30 sont déjà vendus. J'ai eu l'opportunité d'être parmi les premiers à la conduire car elles sont arrivées en novembre. Je pense donc être le premier ou l'un des premiers à la conduire. Merci à Audi Mexique de me l'avoir prêté car honnêtement, je me sens vraiment étrange. Rayado, je pourrais vous dire que c'est l'un de mes véhicules préférés. Si je devais faire une liste de mon top 10 des voitures, elle y figurerait probablement. Parce qu'il a tout. Peut-être que tu mets une Koenigsegg dans la liste, mais avec la Koenigsegg, tu ne peux pas aller au supermarché. Tu ne peux pas mettre des petites choses à l'arrière, etc. Alors, V8 biturbo avec 630 chevaux, les gars. Dans un véhicule comme ça, c'est de la folie. Ce moteur, si je ne me trompe, équipe aussi la Cayenne Turbo, la RSQ8 et la SQ8. Avec ça, c'est largement suffisant. La Lambo Urus, la Cayenne Gran Turismo et la RS8 sont toutes des bêtes. Maintenant, imaginez-le dans une voiture plus légère, plus agile, etc., etc. Alors, ce que nous avons ici, ouf! Comme on aime ça, comme on adore ça, comment ça sonne et comment ça bouge, je ne peux pas vous l'expliquer. Les gars, ici, ce sont les turbos, en bas aussi, et là, les downpipes. Alors, tout d'abord, vous allez me demander pourquoi il y a autant de hype, ou pourquoi les gens aiment autant ce SUV. Et pendant que je l'avais et que je la conduisais, je me suis justement posé la question pour pouvoir vous l'expliquer dans la vidéo. Et je pense que la raison est très évidente, c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché. C'est le summum de ce type de véhicule. Et c'est, je pense que sans aucun doute, mais ce break, la RS6 avant d'Audi, c'est le meilleur que tu puisses trouver là-bas. En ce qui concerne ce type de voiture. Maintenant, la réalité, c'est qu'au Mexique, et en général en Amérique, je pense qu'en Amérique du Nord comme en Amérique latine, on ne connaît pas la culture de ce type de véhicule. Et c'est parce que nous sommes habitués à recevoir des véhicules d'un autre style complètement différent. Nous sommes trop américanisés. Et aux États-Unis, tout est énorme, les routes ont 8 voies, elles sont énormes, les parkings sont énormes, donc tu peux avoir un pick-up et tu n'as aucun problème. Alors en Europe, c'est complètement différent. En Europe, tout est réduit. Les gens vivaient dans de petits appartements, les rues sont petites, les véhicules ont évolué différemment. Et là-bas, toutes les marques, elles ont toutes eu ces petits breaks. Même les marques américaines fabriquent des voitures pour l'Europe qu'elles ne vendent pas aux États-Unis, en Amérique du Nord ou en Amérique. Donc Chevrolet, Audi, la marque que tu veux, Peugeot, toutes ont des petits breaks. C'est comme ce type de petit break, c'est une voiture normale, mais avec un coffre un peu plus grand. C'est pour ça que les espaces sont réduits, donc tu ne peux pas avoir un grand break. Et donc ça, pour travailler un break, pour partir en voyage, pour tout ce dont tu aurais vraiment besoin d'un break, eh bien tu ne peux pas l'utiliser. Alors, ils ont fait ce genre d'adaptation de véhicule, de le rendre un peu plus grand, de faire comme une voiture plus grande. Et là-bas, ça se vend énormément. Là-bas, les breaks, tout le monde a ce genre de voiture, tout le monde. Et celle-ci, c'est la meilleure qu'il y ait. C'est le top du top du top. Donc je pense, toutes les marques en ont une qui est vraiment géniale. BMW à la version M, Mercedes à son Aufrecht Melcher Gros Aspar Porsche à la Panamera. C'est ce genre de véhicule. Mais celui-ci est définitivement pour les gens comme nous qui aimons les voitures, c'est ce que nous pensons. Ou du moins, je parle pour moi, c'est définitivement la plus belle. La Mercedes ressemble à un corbillard, la BMW paraît très haute. Bizarre, étrange, je ne sais pas, tu trouves des défauts toi toutes, parce que c'est un véhicule très étrange, et celle-ci ne paraît pas étrange, celle-ci est parfaite. Alors, allons la voir, on ne va plus trop parler, et je veux vous la montrer.
Maintenant, je vais vous expliquer petit à petit ce que la camionnette a, ce que j'aime et tout le reste. Comme ça, vous pourrez la voir et la juger par vous-même. Mais bon, commençons. Tout d'abord, je crois que je l'ai déjà dit, je l'ai dit plusieurs fois. À chaque vidéo sur Audi, je dis souvent la même chose, mais j'adore vraiment le design intérieur. Honnêtement, je suis déjà, comme diraient les Colombiens, fatigué des écrans. Toutes les marques, toutes, mettent des écrans partout. Alors Audi le fait très bien parce qu'il les intègre à la voiture. Oui, c'est bien qu'ils aient des écrans, ça économise beaucoup de coûts. Fabriquer un combiné d'instruments demande beaucoup de temps et d'argent au départ. Le remplacer par un écran est bien plus simple. Les aiguilles ont un petit moteur. Je suppose qu'il faut les calibrer. Celle du compte-tours, celle de la vitesse, celle de l'essence, celle de la température. Ce sont tous de petits moteurs. Assembler le combiné d'instruments et tout le reste. Si tu peux le remplacer par un écran pour les marques, c'est bien mieux et ça fait plus technologique. Et je comprends. Maintenant, de là à ce que je mette seulement un écran et rien d'autre. Ça me dérange que beaucoup de marques, pratiquement toutes les marques, fassent ça. Un énorme écran ou un écran vertical occupe tout l'espace. C'est ça, mec. Je comprends l'intérêt des écrans, c'est bien, mais tu peux les intégrer joliment et garder à la voiture son aspect unique. Avec tout, les écrans dans ces scènes, c'est pas grave, mais tais-toi, mais là, ils semblent très génériques. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais un écran complet comme ça dans la voiture, eh bien, n'importe quelle voiture l'a déjà. Donc, je pense qu'Audi le fait très bien. Les écrans d'Audi sont bien intégrés. Au final, ce sont quand même des écrans. Voici le combiné d'instruments et ses détails. De ce côté, on a l'écran de la climatisation. On a l'écran principal qui a CarPlay et tout le reste. Si vous regardez bien, ce sont des écrans intégrés au tableau de bord et à la console. Franchement, ça a l'air très raffiné. Donc bien joué à Audi. On aime, on adore, il y a beaucoup de détails. Pratiquement tous les petits détails sont en Alcantara, ce qui est aussi magnifique. Le petit volant, ici aussi on a de l'Alcantara. Sur le tableau de bord, les portes, tout le reste. Et qu'est-ce que j'aime ça. Maintenant, les sièges. Qu'est-ce que vous pensez de ces sièges, les amis ? Ouf, dans ces petits trous, eh bien les sièges sont chauffants ou avec climatisation. Alors, si tu as très chaud par ces petits trous, de l'air frais sort, ça te rafraîchit le dos, ça te rafraîchit les fesses. Superbe détail, les sièges sont magnifiques, magnifiques. On a ce petit détail des ceintures de sécurité qui est joli, non? La ceinture rouge aussi rendrait bien. Hein? Oui, je ne vais pas mentir, j'aime bien, surtout le petit détail dans le coin. On a l'Audiobang et Olufsen qui, pour être honnête, sonnent très bien. Normalement, plus le véhicule est grand, plus le son se perd. Il se perd un peu. Ça résonne, ça fait de l'écho, blabla, non? Si tu es dans une petite voiture comme la Z4 quand elle marchait, le son était vraiment bon. Donc oui, plus c'est petit, eh bien, je ne sais pas, ça sonne mieux. Celle-ci, comme c'est un grand SUV, je m'attendais à ce que le son ne soit pas spectaculaire, mais il l'est vraiment. Nous savons que Bang et Olufsen ne nous décevra pas. D'habitude, les basses ne s'entendent pas là aussi bien, mais là j'ai été impressionné, ça sonne très bien. Donc en termes d'audio, c'est top. Mais le plus important, en parlant de l'audio, c'est ici en bas, mon pote. Maintenant, je veux que vous regardiez ces jolies fesses larges qui sont là. Évidemment, c'est une ASICS boostée. Elle est plus large, elle a de meilleurs freins, de meilleurs pneus, de meilleures jantes intérieures. Tout ce que je suis en train de vous montrer. Mais le fait que ce soit un SUV plus large lui donne clairement beaucoup plus de stabilité. Mais regardez comme elle est belle! Ça, s'il vous plaît, pause. Comme vous pouvez le voir, maintenant vous comprenez ce que je veux dire quand je dis que c'est le meilleur du meilleur qui existe. Concernant ce type de véhicule. Les petites brègues, ce pick-up est une merveille. Je ne sais pas si c'est un pick-up ou une voiture, qu'en pensez-vous? Parce que si on l'appelle break, je suppose que c'est une camionnette. Mais il y a beaucoup de gens qui l'appellent voiture ou véhicule, ou au masculin. Je comprends les deux raisons. Tu dirais pick-up? Pour moi, c'est un pick-up. Pour moi, une voiture, c'est une hatchback, une berline ou une sportive. Mais ça, c'est une petite camionnette, mais monstrueuse et musclée. Maintenant, les frères, c'est le moment d'aller faire un tour. Je veux que vous écoutiez ça, je veux que vous écoutiez. C'est magnifique.
Et les amis, vous savez que le drifter n'est pas trop dans ce genre de choses. Mais il a tous les gadgets. Il a, par exemple, la possibilité de changer la lumière d'ambiance, de changer la couleur et ce genre de petits détails qui rendent ça très joli. Si tu changes le mode de conduite, ce genre de choses change aussi. L'échappement s'éteint. Là, il s'ouvre. Ici, tu bouges cette petite voiture. C'est un peu comme une Tesla. Ça te dit s'il y a des voitures à gauche, à droite, s'il y a des piétons, s'il y en a plus ou moins. Ça te donne des petites infos. Quoi d'autre ? Tu peux le mettre comme ça. Ici, ça t'indique le boost de la voiture, ce qui est appréciable. Parce que quand tu appuies, enfin en roulant évidemment. Plutôt quand les turbos s'enclenchent, tu accélères et le boost arrive. Donc, c'est le genre de petits détails qu'on apprécie vraiment sur un écran. Et on n'a plus beaucoup d'essence, mais on va y aller quand même. On peut changer le mode de conduite de ce côté. Efficace, confort, dynamique ou RS. Et le son change, je ne sais pas si la suspension aussi. Le mode de conduite est un peu plus agressif. De ce côté, on a les palettes, comme toute bonne Audi RS. On va faire un petit tour. Allez, les gars, vas-y, on va faire un petit tour et sentir ce monstre. Il y a quelque chose que je dois reconnaître que j'aime dans cette voiture ou ce SUV, je ne sais pas, dans ce véhicule. C'est que les gens ne te regardent pas autant. Et ça, au Mexique, ouf, j'apprécie vraiment. Les gars, je l'ai remarqué ici, les gens ne te regardent pas autant. Oui, c'est une Audi imposante, mais tu ne conduis ni R8, ni McLaren, ni Ferrari, pourtant tu roules aussi fort. Donc ça, on l'apprécie un peu. Je comprends que 99% des gens qui disent qu'ils aiment les voitures, en réalité, ce qu'ils aiment, c'est qu'on les regarde. Eh bien, non, ce n'est pas le cas ici. Alors, oui, ça me plaît, moi, évidemment, oui. Il attire beaucoup de regards, mais pas comme si j'arrivais en R8, le R8. Oui, ouf, c'est comme si tu arrivais dans un vaisseau spatial, tout le monde te regarde ainsi. Tout le monde te regarde, car il est bas et large, c'est impressionnant. Ce SUV, ce véhicule, c'est cool, non? Au final, tu conduis vraiment un démon? Là, vous allez voir quand on va appuyer sur l'accélérateur. C'est de la folie comment ce truc accélère bien. C'est une traction intégrale, ça se conduit très bien, tu prends un virage et accélères à fond. Dans une autre voiture, tu serais déjà parti. Mais celle-ci tient super bien, donc tu peux vraiment rouler fort. Je ne sais pas si dans l'Audi, dans la R8 propulsion ou dans ce pick-up à 4 roues motrices, ou je ne sais pas à quel point c'est différent, à quel point tu peux aller plus fort dans la R8. Évidemment, sur tout ce que je dis, je parle des routes. Franchement, les gens sont aussi très obsédés. Par quoi? Celui-ci est le plus rapide, celui-là le plus aérodynamique. Et je veux dire, combien de personnes dans le monde pensent vraiment utiliser l'aérodynamique du RS, de la Gran Turismo 3 RS? En réalité, personne. Les gens l'utilisent juste pour sortir, rouler un peu sur la route et rentrer chez eux. Et peut-être que tu prends un virage un peu fort, mais tu pourrais le prendre tout aussi fort avec une Gran Turismo 3 sans que ce soit une RS, vous voyez. Donc je ne parle pas des chiffres, oui. Au final, le but est de profiter des voitures et ce véhicule est vraiment agréable à conduire. Parce que tu roules, tu accélères beaucoup plus fort qu'avec la R8, beaucoup plus fort parce que c'est naturel. Surtout à Mexico parce qu'il est naturellement aspiré et celui-ci est biturbo. Donc pour commencer, tu as plus de chevaux et l'atmosphérique, eh bien, il perd de la puissance en ville à cause de l'altitude. Sur une ligne droite, lors d'une accélération entre deux feux rouges, celle-ci est plus rapide et tient bien la route. Donc tu peux partir sur la route avec tes potes ou ta famille et tu peux rouler très fort. Donc ça, je pense que c'est un grand atout pour ce véhicule. C'est le plus polyvalent. Tu peux y mettre des tuyaux, tout ce que tu veux, même le moteur que tu as acheté pour le swap du Z. Ce coffre est énorme, tu peux y mettre tout ce que tu veux à l'intérieur. Tu es à l'aise, la suspension est vraiment souple. Au final, tu te sens comme dans une voiture de luxe. Tout est en Alcantara, le système audio et le reste sont incroyables. Mais quand tu veux qu'elle soit RS, que l'échappement s'ouvre, elle devient complètement folle. Waouh, je ne sais même plus quoi dire. Les voitures modernes, je suis tellement habitué à conduire des vieilles voitures, et les voitures neuves, c'est vraiment quelque chose de ridicule. Profitons-en ici, il n'y a pas de voiture. Je l'ai mis en mode RS pour accélérer un peu. Merci. Oh, il t'invite, il te dit, vas-y, fais plus de drift. Ken sait ce que tu dois faire. Eh bien, il faut l'écouter, on ne peut pas lui manquer de respect.
Rien, c'est juste que oui, c'est un démon. Qu'elle soit à 4 roues motrices, j'ai des sentiments partagés car en propulsion arrière, je peux m'amuser. Mais je pense que dans un véhicule comme celui-ci, oui, ce que je rechercherai, c'est la sécurité. La sécurité avant de m'amuser. Parce qu'elle est vraiment folle, très trop agressive. Et ça, c'est la raison, l'une des raisons pour lesquelles les gens aiment autant ce camion. Parce que c'est une voiture, mais une voiture de malade, une voiture familiale, avec tout le bazar que tu peux lui mettre, c'est ce truc-là. Alors, elle est belle ? Oui, et tu peux la configurer. Le prix est de 3 millions de pesos, ce qui représente une somme énorme. Mais bon, maintenant, toutes les voitures les coûtent en ça. Une voiture chinoise coûte 1 million de pesos. Ce n'est pas surprenant si la meilleure voiture de sa catégorie coûte 3 millions. Vous comprenez ? Vous suivez ? Non ? Vous comprenez ? Eh bien, la vérité, c'est que oui. Est-ce que ça les vaut ? Ça les vaut définitivement. Je ne peux plus m'empêcher d'appuyer sur l'accélérateur. Waouh ! Et là, ça a glissé, hein ? Les 4 pneus ont glissé. Franchement, on est vraiment à la limite. Je pense que si elle a déjà 630 chevaux et que tu lui en mets 7 cents, ça commencerait à devenir dangereux, même avec la transmission intégrale. Alors, elle est magnifique. On en veut une ? Oui, monsieur. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous lis en vérité, comme je l'ai dit au début de la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, cette voiture c'est ridicule. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a des sentiments, il y en a. Les avis sont vraiment très polarisés. Soit les gens l'adorent, soit ils la regardent et se demandent qu'est-ce que c'est que ça. Par exemple, ma femme Sophie la regarde et dit que ça ne lui plaît pas, car ce n'est ni une voiture, ni un SUV. Et justement, c'est ça l'idée. Mais on est tellement habitué ici en Amérique à voir soit des voitures, soit des SUV, que si tu vois un hybride, tu te dis que c'est bizarre. Elles sont bizarres, mais restent belles. Ouf. Et je pense qu'elles remplissent à 100% l'objectif pour lequel elles existent. Eh bien, avoir un pick-up ridiculement rapide et efficace. Et qui passe partout. Et, je pense que c'est l'un des véhicules les plus polyvalents qui existent. Le type de véhicule, pas forcément, mais les petits breaks sont vraiment très polyvalents. Et moi, évidemment, en avoir une aussi dingue, ouf. Évidemment, Oui, il faut que ça sonne plus fort. Je ne connais pas le sujet en ce moment. Il y a un problème grave. Enfin, ce n'est pas vraiment un problème, c'est plutôt une solution. Mais pour les passionnés de voitures, c'est un problème. Et c'est tout le sujet des émissions. La raison pour laquelle les nouvelles voitures, comme la Ferrari que tout le monde a critiquée, qui est un V6 et tout ça, la raison pour laquelle ils fabriquent des petits moteurs et des moteurs silencieux, c'est parce qu'il y a déjà des pays ou des unions comme l'Union européenne. Et ainsi, ils surveillent et contrôlent beaucoup les émissions, la pollution et le bruit. Donc l'une des raisons que je suppose pour laquelle la voiture ne fait même pas autant de bruit. Parce que l'échappement s'ouvre et se ferme, mais même ouvert, il reste un peu silencieux. Et je pense que c'est l'une des raisons. Qu'ils sont déjà très restreints, ils les tiennent par les oreilles. Eh bien, pour les marques, donc, elles ne peuvent pas vraiment sortir une voiture comme ça, un V12 qui fait beaucoup de bruit et tout ça. Eh bien, littéralement, non, ils ne les laissent plus faire. Donc, je regardais une vidéo sur la nouvelle Gran Turismo 3 RS, la version 992.2, et ils trouvent cela très étrange. Ils disent que celle-là va durer 2 ans ou 1 an et qu'ils vont la ressortir, le même modèle, mais hybride. Et ça, c'est parce que littéralement, il n'y en aura plus. On ne laisse plus Porsche continuer avec ses moteurs normaux, atmosphériques, et tout ça à cause des problèmes d'émissions. Donc oui, on remerciera le monde, même si je pense qu'il y a beaucoup de façons bien plus efficaces de contrôler la pollution qu'avec les voitures. Mais peu à peu, ils finiront par l'interdire. Et oui, pour nous qui aimons les voitures, les bruits et les odeurs, c'est nous que ça va le plus toucher. Je pense qu'on va finir la vidéo ici. Les frères, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez aimé ce SUV. Dites-moi si vous êtes dans l'équipe. Qu'est-ce que c'est ? Je préfère une voiture ou un SUV, ou alors vous êtes dans l'équipe UF. Est-ce que ce petit costume est une œuvre d'art ? Alors, et dites-moi si vous préférez la BMW, la Porsche ou peut-être la Mercedes.
Je pense que la Mercedes n'est pas vraiment en compétition, parce qu'elle est un peu bizarre. C'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à un corbillard, mais bon, peut-être que vous dites non, la Mercedes c'est la meilleure. Mais sans aucun doute, mais je choisis celle-ci, pour moi elle est parfaite. La ligne, sa descente, tout ça, RS, 6 avant frère. À la prochaine vidéo.